Monsieur le Président, Monsieur le Premier Vice-président, Mesdames et Messieurs, bonjour. S'agissant de l'intervention de la région dans le domaine économique, alors il s'agit d'une communication aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, à l'écoute de ce que disait notre vice-président Harold Duvart, on est plutôt très intervenant et très engagé sur l'économie régionale et on ne peut que s'en féliciter. Je relèverai quelques points sur l'aide économique PME, PMI. On a 2 millions en moyenne d'investissements par département. Et donc, on se retrouve en bonne position pour les accompagner au quotidien. Sur les clusters et pôles de compétitivité, on a augmenté de 13% notre intervention. On a 6 clusters et on peut en être fiers qui sont reconnus et labellisés par l'État. J'aimerais aussi, comme vous l'avez fait, intervenir sur le plan France 2030 parce que le Césaire qui nous accompagne sur les analyses de nos politiques publiques a noté la mobilisation de crédits d'État et j'entends que la région va poursuivre en complément son intervention puisque tous les projets n'ont pas été retenus. Alors, il faut peut-être sensibiliser les plus hautes instances et ce comité des refusés que vous avez évoqué. Pour autant, il y a quand même un certain nombre de projets qui sont soutenus à l'heure actuelle grâce à France 2030. Alors, en revanche, j'ai quand même quelques petites interrogations. De la même manière que le Césaire l'a souligné, on porte notre attention désormais de façon beaucoup plus attentive, et c'est très bien sur la transition écologique et énergétique. Cependant, on serait, notre groupe, plus en demande de transparence sur l'accompagnement et les différents crédits attribués par la région. De la même manière que nous demandons plus de transparence, j'y reviens, j'en suis désolée, mais je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises en commission, sur l'attribution des CAPASO, dans la mesure où nous avons des demandes sur le terrain qui sont récurrentes de la part de nos associatifs. Et puis, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt, s'agissant du tourisme, le fait que la SEM est en train d'ouvrir une filière sur le volet hébergement touristique. On a effectivement un patrimoine bâti en lien avec le patrimoine naturel qui est très important dans notre région et des projets qui jusqu'à maintenant nous étaient remontés mais qui ne pouvaient bénéficier de financement. Donc je pense que c'est une très bonne mesure que nous sommes en train de mettre en place. Je ne peux m'empêcher, je suis désolée, j'ai encore quelques minutes devant moi. Je suis donc blésoise, en Loir-et-Cher. Nous avons ces dernières semaines appris avec le président Bonneau, Marc Gricourt et notre président de communauté de communes agglomération, Aglopolis, Christophe de Gruel, avec Marc Fesneau, la fermeture prochaine ou en tous les cas envisagée par le groupe Euraseo de l'usine Poulain. Alors pourquoi je l'évoque? Parce qu'effectivement on a beaucoup de difficultés d'entreprises aujourd'hui, beaucoup de groupes qui se retrouvent soit parce que en fin de parcours du produit qui est l'objet de leur production au quotidien, tout simplement parce que ça ne fonctionne plus pour des raisons économiques et donc on ne peut pas remonter les niveaux d'investissement et nous sommes obligés de constater que nos emplois seront malheureusement perdus et nos familles devront retrouver un autre enracinement économique. Là, nous ne sommes pas du tout dans cette configuration. Le sentiment partagé, et on vous remercie pour votre communiqué, notamment au Fonds d'investissement français et au groupe DECO. Notre sentiment, c'est que c'est une opération totalement financière. Poulain est une marque qui fonctionne très bien. Alors certes, 110 emplois, c'est peut-être rien pour ce groupe. Il y a pour autant des familles, il y a pour autant des sous-traitants, il y a tout un volet agroalimentaire qui peut demain tomber avec de telles décisions et nous nous y opposons fortement. Il est hors de question que cette usine rentable, cette marque patrimoniale qui est née à Blois, on l'a tous connue dans le département, a fait vibrer les papilles au quotidien de ses habitants. Enfin, on a tous été élèves, on a tous visité ces
cette entreprise et elle fonctionne. L'outil est propre, l'usine est entretenue, les salariés se qualifient d'année en année et n'attendent pas, je dirais, ne vivent pas sur l'historique et leur ancienneté au sein de l'entreprise. Il y avait des retraités qui se sont mobilisés en nombre. On est à 14 000 signatures. Je pense qu'on est à beaucoup plus maintenant de soutien. Voilà, c'est vraiment l'emblème, l'un de nos emblèmes agroalimentaires français. Le Made in France, on y tient. Et on est tous ensemble, je pense, aujourd'hui dans cet hémicycle réuni pour dire que cette entreprise ne peut et ne doit fermer. Elle doit être reprise. Ce sera mon mot de conclusion. Marc Fesneau a travaillé évidemment ces derniers jours avec le ministère de l'économie et je vais vous demander de conclure, Madame Touchama. C'est vraiment mon mot de conclusion. Je vous remercie. L'idée, c'est que Business France prend le relais sur toutes les demandes de reprise, de rachat de l'entreprise et donc qu'il y ait un contrôle sur tout ce qui est en cours et que ça ne soit pas uniquement livré à la main du groupe. Merci.